Elle pensait fuir la guerre, elle ne savait pas qu'en Allemagne, elle perdrait son fils. En 2015, Aya traverse 8 pays, à pied, en bus, en silence, avec son fils de 2 ans accroché à son dos. Direction, l'Allemagne. On lui a dit qu'ici, les femmes peuvent parler, choisir, vivre. En 2022, 48 300 Syriens obtiennent la nationalité allemande. Mais pour Aya, la liberté a eu un prix qu'aucun passeport ne peut compenser. Ce que vous allez découvrir dans cette histoire est si réel que certains refusent d'y croire. Mais tout est vrai. Aya a 28 ans. Elle tient son fils contre elle, le regard marqué, mais l'espoir accroché au ventre. Elle n'a plus de maison, plus de pays, plus de famille. Mais elle a un rêve, reconstruire. En 6 mois, elle apprend l'allemand. En 12, elle entre à l'université technique de Berlin. Architecture, un mot interdit dans sa vie d'avant. Un mot qu'on disait trop masculin. Mais ici, les murs ne sont plus faits pour enfermer, ils sont faits pour bâtir. Et vous, que feriez-vous si tout à coup, on vous donnait la liberté de devenir enfin vous-même? Son mari semble heureux, en apparence, mais plus elle s'ouvre au monde, plus lui se referme. Il la regarde comme une étrangère. Un soir, il murmure « Tu veux devenir allemande maintenant ?» Elle ne répond pas. Elle ne sait pas encore que cette phrase est le début de la fin. Un jour, on lui propose de témoigner lors d'une conférence sur les femmes migrantes. Sa voix tremble, mais elle accepte. Elle parle de la Syrie, des interdits, du silence, et dans cette salle berlinoise, un respect naît. Mais à la maison, le silence est glacial. « Tu nous as humiliés », c'est tout ce qu'il dit. Et c'est assez pour tout briser. Les disputes commencent, à voix basse, puis à voix haute, puis dans les silences. Tu n'es plus celle que j'ai épousée. Elle non plus ne se reconnaît pas. Mais cette femme qu'elle devient, elle l'aime. Et puis, un matin, l'appartement est vide. Plus de jouets, plus de rire, juste un mot. Je retourne chez moi. Il a besoin d'un père, pas d'une Allemande. Aya s'effondre, pas à cause de la trahison, mais à cause du silence, et de cette question qui revient sans fin. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce que je le reverrai ? Elle appelle la police, le service jeunesse, le Jugendamt comme on dit ici. Aucun recours. Il est parti. Il a tout emporté. Elle achète un billet pour Damas, contre toute raison, contre toute peur. Mais elle s'arrête, parce que parfois, ce n'est pas la logique qui nous guide, c'est l'amour. Et l'amour, c'est attendre. Aya n'a jamais pris ce vol, mais elle a gardé le billet, froissé, comme un rappel de ce qu'elle aurait pu perdre en essayant de tout regagner. Elle erre. Chaque enfant devient un souvenir, chaque rire une blessure. Mais un jour elle se lève, pas par force, par nécessité. Elle retourne à ses études, elle rend ses projets, elle parle, elle écrit, elle existe. Sa voix, autrefois timide, devient refuge. Pas celle qui détruit, celle qui construit. Un jour, elle reçoit une vidéo. Son fils, devant une école. Il récite un poème, et il murmure à la fin « Pour maman qui m'entend ». Elle l'a regardé 100 fois, et chaque fois, elle répond dans un souffle « Je t'entends, et je te construis un avenir d'ici ». Aya n'est jamais redevenue celle qu'elle était, et c'est peut-être ça, la véritable liberté. Choisir de ne plus se sacrifier pour survivre, mais vivre pour que d'autres n'aient pas à se sacrifier. Parce qu'il existe un prix caché à chaque émancipation. Parfois, il se paie en solitude, parfois en silence, mais ceux qui le paient ouvrent un chemin que d'autres pourront suivre. Aya a payé, mais elle a semé, et elle continue de marcher. Mais son histoire n'est qu'un fil, une voix parmi tant d'autres. Et demain, vous entendrez celle de Salim. Lui voulait devenir infirmier. Mais ce qu'il a découvert dans les hôpitaux allemands l'a forcé à choisir entre sauver une vie
ou sauver la sienne. À demain, pour une vérité que personne n'ose raconter.